Bonjour à tous, alors comme je vous l'avais promis il y a un petit moment, on va travailler aujourd'hui sur 3 styles de pastel. Je m'excuserai pour les petits bruits de fond, c'est que j'ai un assistant à côté qui a envie de tester mes crayons aquarelle. Voilà, donc je vais vous présenter 3 types. Alors les crayons à cire que tous nos enfants ont. Et oui, on peut faire quelque chose avec ça. Les pastels secs, j'utiliserai des Faber-Castell. Et pour ce qui est des pastels à l'huile, j'utiliserai des pastels Crealando de la grande boîte qu'on peut trouver une fois par an chez Lidl et Aldi pour un peu moins de 30 €. Donc, je vais vous montrer les différentes techniques que l'on peut utiliser avec ce type de pastel. Et après, ce sera un petit peu, j'ai envie de dire, à vous de tester ce qui vous plaît le plus. Donc on va commencer par celle où il y a le moins de choses que je précise que ce sont les techniques que je connais. C'est tout à fait possible qu'il y ait d'autres techniques que je ne connais pas, qui sont existantes. Mais bon, alors, je vais vous présenter, j'en ai pas beaucoup, j'en ai qu'un, les crayons à cire. Alors, beaucoup pensent, pardon, les crayons à cire. Donc beaucoup pensent que hop, voilà, on utilise comme ça et c'est terminé. Donc c'est une des façons de les utiliser, hein. Nos enfants les utilisent, nous les utilisons tous comme ça. Alors ce que vous savez pas, alors ça se voit pas beaucoup, voilà. Ce que vous savez pas, c'est qu'on peut en fait les utiliser avec un blender, hein. Un petit blender ou un burnisher aussi, ça passe aussi parfois. Et vous pouvez en fait, c'est un petit peu dissoudre les marques que ça donne pour faire des effets de dégradé quand vous en avez plusieurs. Bon, moi j'en ai qu'une, donc c'est pas très pratique, mais voilà, ça vous permet quand vous colorez bien quelque chose au pastel de faire supprimer en fait tous les traits. Alors moi j'ai du noir qui se met, mais c'est voilà, donc sans et puis avec, vous voyez, il y a une différence, ça se voit pas beaucoup parce que comme je dis j'ai qu'une seule pastel. Mais ça permet aussi de faire des dégradés avec les petits crayons à la cire. Donc je vous invite à tester, c'est pas mal sur les fonds, et par contre ça use pas mal les blenders. À voir si on peut faire quelque chose avec peut-être un corps gras différent. Je ne vais pas retrouver le nom, mais c'est pas grave. Voilà, donc c'est la seule technique que je connaisse avec les pastels à la cire. Je voulais quand même vous la montrer, on sait jamais. Si vous avez des petits crayons qui traînent quelque part, autant les tenter. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec les pastels à l'huile. Donc il y a plusieurs façons de les utiliser. Les artistes les utilisent à sec ou dilué en fait. Donc il faut savoir qu'il y a deux façons d'utiliser les pastels à l'huile, c'est à sec ou dilué. Donc, vous avez dû voir des peintures à l'huile à plusieurs endroits. Donc voilà, donc à sec, normalement on donne des, d'ailleurs on les utilise pas sous forme ronde mais plutôt sous forme carrée. On donne des petits coups comme ça et on s'en sert pour faire des dégradés. Je vais me rapprocher. Voilà. Normalement on le fait par petits à-coups pour faire un effet comme cela. Voilà, et puis hop, les pétales. C'est pour ça que je dis que normalement on le fait plus, on le travaille plus avec des pastels carrés. Et voilà mon petit assistant qui va venir m'embêter. Non, 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 non. Celle-là, c'est pas pour les pastels à l'huile, mon poussin. Donc voilà. Donc, si on fait quelque chose à sec, on va dire que ça va ressembler à cela. Alors, la façon d'utiliser... Après, sinon, il va falloir utiliser un diluant. Donc ici, j'ai un White Spirit sans odeur que je trouve en magasin de bricolage pour 1 € la bouteille. Vous pouvez utiliser de l'essence sans odeur aussi, ou tout autre diluant peinture que vous ayez, par contre ça sent fort. Voilà, et en fait, avec un pinceau, avec ce que vous voulez, une estompe, voilà, normalement, c'est pas le très bon papier pour ça, mais... J'en ai pas mis beaucoup aussi.
Bon là je fais tout d'une traite, hein, mais voilà, vous avez un petit peu, bon c'est un papier très... Mais si on utilise pas mal d'essence, voilà, ça peut s'estomper à un niveau... plus il y a d'essence, en fait, plus ça va s'estomper, s'éclaircir. Donc ça va carrément tirer vers de l'aquarelle bientôt. Donc ça, c'est la seconde méthode pour utiliser les pastels à l'huile. Ce sont les deux que je connaisse. Donc à sec... Bon, bien sûr, vous pouvez aussi les utiliser comme je l'ai fait tout à l'heure avec le blender. C'est tout à fait possible. Après, ça donne des effets assez spéciaux. Donc, et puis, un blender, c'est assez rapide à utiliser. Donc ensuite, pour la dernière étape, alors je vais vite comme ça, vous n'avez pas une vidéo qui dure trop longtemps. Si vous voulez revoir une technique en particulier avec un petit peu plus de matos, on verra ça, mais comme ça vous allez pouvoir me le dire. Donc maintenant les pastels sèches, donc vous connaissez hein, les différentes utilisations pour les fonds, en frottant avec un coton-tige par exemple, pour faire quelque chose de très très clair, voilà, ou avec un carré de coton ou toute autre chose. Voilà. Alors ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'on peut aussi les aquareller. Donc là c'est un pinceau à réservoir. Donc ça peut être pratique hein, ces petits pinceaux. Voilà. Donc c'est un pinceau à réservoir d'eau. Et ce que vous savez peut-être pas, voilà, c'est qu'on peut aquareller les pastels. Alors pas toutes, hein. Les Faber-Castell, vous verrez que ça marche pas tout de suite. Il y a une espèce de protection autour. Donc il faut gratter la première couche et puis ça fonctionne après. Voilà, et en fait vous obtenez de l'aquarelle, en quelque sorte, hein, de la peinture un peu aquarellée. Donc il est tout à fait possible de faire des choses avec, il n'y a pas de problème. Je vais aider un peu mon pinceau, voilà. Voilà, donc voilà, comme vous voyez, vous obtenez vraiment... C'est de l'aquarelle. Hein. Si plus vous mettez d'eau, plus il y en aura. Donc voilà. Si vous aimez, vous avez envie de tester l'aquarelle, sachez que vous pouvez très bien le faire avec des pastels sèches. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et vous vous amusez à créer des dégradés de couleurs. Vous voyez, plus il y a d'eau, plus c'est aquarellé, plus il y a de pigments, plus ça restera de la couleur. Donc après, à vous de vous amuser avec, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, donc j'ai essayé de faire rapidement, histoire de vous montrer un petit peu toutes les techniques qui existent, enfin que je connais, avec ces différents matériels. Vous voyez que c'est un petit peu, qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire, ne serait-ce qu'avec un simple crayon à la cire. Donc je vous mets d'un petit peu plus près que vous voyez le rendu de chacun. Voilà, donc les pastels sèches en dépôt et en aquarelle, la pastel à l'huile dissoute et le crayon à la cire avec un côté passé au blender, le côté gauche et le côté droit laissé tel quel. Voilà, donc mon petit assistant et moi, on est ravis de vous avoir montré tout ça. Ce sont des techniques qui sont tout à fait utilisables par des enfants du coup. Donc si vous avez envie de partager des activités avec vos enfants, les pastels peuvent être une très très bonne solution. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. Je suis ravie de vous revoir et puis à bientôt.